Pour la première de Roberto De Zerbi en Ligue 1, l'OM a littéralement explosé le stade brestois en s'imposant 5-1 au stade Francis Leblay. Des débuts explosifs qu'on va débriefer aujourd'hui sur Massilia Zone pour le premier débrief de la saison. On va se retrouver après chaque match, chaque semaine certainement, pour débriefer chaque rencontre de l'Olympique de Marseille. On espère le plus de victoires possible. Mais on va donc commencer avec ce match face au stade brestois. J'ai à mes côtés, respectivement dans l'ordre des caméras, Iliane, Well et Martin. Et qui vont m'aider à débriefer cette rencontre, qui seront nos chroniqueurs. Aujourd'hui, première chose que je vais vous demander dans l'ordre des caméras déjà, c'est de me résumer ce premier match de Ligue 1 en un mot. Bah écoute, je te remercie déjà pour l'invitation. Le mot, moi, qui me vient en tête en premier quand je vois cette superbe rencontre, c'est ambitieux. J'ai vu en fait un coach qui, en 2 mois de préparation, est venu à tout de suite instaurer ses idées. J'ai vu un effectif qui a adhéré et qui n'a pas hésité à aller de l'avant. Et puis franchement, quand on voit là où Brest en fait a fini la saison dernière, bah, on peut qu'avoir de l'ambition vis-à-vis de ce qui va se passer cette saison. Donc, Ouais, c'est ça. moi, c'est ce Ouais, que Brest, troisième de Ligue 1, quand même gagné 5-1 chez le troisième de Ligue 1. Bon, on va essayer de tempérer quand même ce résultat à la fin de l'émission. On voilà, évoquera mais ce qu'il faut pour une retenir de cette première, rencontre. c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Ouais, le mot ambitieux pour Eliane Well, ton mot pour cette première L'audace. victoire. L'audace. Allez, ouais, l'audace, pourquoi? Et je l'expliquerai un peu plus en détail. Mais c'est pas De Zerbi, d'accord? C'est pas le jeu de De Zerbi qu'on voit là. C'est pas le jeu de De Zerbi à 100%. On a beaucoup joué en transition et on a été incroyable en transition aujourd'hui. C'est pas, il y a eu beaucoup de déchets techniques, d'accord? Donc je pense que si on est capable de jouer comme ça et on est capable de changer un peu le game plan de l'OM de temps en temps quand c'est nécessaire, surtout quand tu joues à l'extérieur, ça envoie des signaux très positifs. Donc, on a ambitieux, audace ou audacieux pour Well. Et Martin, je te laisse ton mot pour le dernier mot. Bah moi, les gars, je vais choisir efficacité parce que on voit que, comme a dit Well, on a très bien joué en transition et à chaque fois qu'on s'est procuré une franche occasion, bah on l'a mise au fond. Hein, si on retire les 2 pénaltys, je crois qu'on marque sur tous nos tirs cadrés. Donc, en plus, Bizot est pas une pipe. Donc ça en dit long sur ce qui peut se passer à l'avenir avec Greenwood, des mecs comme Greenwood, comme Luis Enrique qui a l'air transformé aussi. Donc voilà, efficacité, ça me paraît pertinent. Ouais, efficacité, on pourrait même dire efficacité défensive avec Geronimo Rulli. C'est un des sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. Il y a énormément de choses à commenter parce que quand il y a 6 buts dans un match, 5 pour l'OM, on est obligé d'en parler. Moi, je vais finir avec mon mot. Moi, mon mot, c'est explosif parce qu'on a vu un OM explosif en transition. Une première explosive avec quand même 5 buts dans un match. C'est vrai que je pense que tous les mots collent, tous les mots sont parfaits et résument cette rencontre. Hein. Ambitieuse, audacieuse, efficace et explosive. Ça résume la prestation quand même de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on peut tout d'abord parler de la prestation collective. Ouais, elle l'a vaguement évoqué, notamment sur la patte Roberto De Zerbi. Comment vous avez trouvé cet OM par rapport au match de préparation? Je vais justement te relancer là-dessus. Ouais. Ben, moi, quand on a commencé le match, je me suis dit, bon, ben, on va beaucoup tenir le ballon. Brest, il manque beaucoup de joueurs. Donc, ils vont pas vouloir se livrer. Au contraire, ils se sont livrés à fond. 3 minutes de jeu. Greenwood qui transperce la défense, en fait. Amin Harit qui met une incroyable passe Mm. plutôt. Et Greenwood qui finit parce que Charrette, à ma vie, il rattrapera jamais Greenwood, genre. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de latéral gauche en France qui puissent le rattraper, ce joueur. Euh, je pense que le mot que j'ai choisi, pour moi, il résume un peu plus ou moins bien le match parce que c'était pas du tout à ce à quoi on s'attendait. On s'attendait à, comme je le disais, un OM très conquérant, balle au pied, pas capable de pas se renier, Qui j'arrive pas à trouver le temporisait un mot, peu, mais parce que qui temporisait, qui essayait de construire. Moi, je c'est sais pas ce que ça. vous en avez pensé, mais sur le début de match, j'avais peur quand on essayait énormément de construire et qu'il y avait des pertes de balles. Par exemple, Harit en fait quelques-unes. Finalement, il fait un gros match. Hein. Mais en début de match, tu as des erreurs. Brest presse, c'est quand même une équipe qui presse, et ça, je pense que c'est ce qui explique aussi nos C'est difficultés. ça. Mais Cornelius, qui a énormément de mal sur les sorties de balles, où il se fait presser, il perd le ballon. C'est vrai qu'on a vu Juste une autre phase de l'OM aujourd'hui, une ça, autre on a phase. vu quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir et qu'on va pas être habitué longuement à voir parce que je pense que step by step, quand on aura tout le monde qui reviendra, quand on aura l'effectif complet, l'OM aura l'identité de Zerbienne à 100% et ça va être comme ça. Mais il y aura aussi de la transition parce que je pense que quelque part, De Zerbi, il a ce côté, Oui. j'applique la transition. Mais aujourd'hui, je m'attendais pas à ça et c'est pour ça que je trouve que le match, il a été vraiment audacieux parce que
un grand entraîneur, c'est pas quelqu'un qui va rester. Il est capable de temps en temps plutôt de se dire, OK, mon idée, c'est ça, mais je peux l'appliquer différemment ou bien parfois même pas renier, mais faire d'autres choses pour faire en sorte que mon équipe gagne. Et vraiment, chapeau bas à l'équipe aujourd'hui, à Deserbi, pour ce qu'on a fait. Bon, en tout Puis, cas, on a quel eu. Je pense... kiff Vas-y, Liane, de vas-y. revoir Vas-y. des circuits de passe, un jeu aéré, une projection vers l'avant. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu l'année dernière. Moi, je sais pas vous, mais ça m'a manqué de regarder un match de l'OM et de kiffer en même temps, quoi. C'est pas parce que qu'on a gagné ou quoi, mais le fait d'être ambitieux dans le jeu, d'avoir envie d'aller vers l'avant, les circuits de passe, Holzberg, Merlin et tout. Enfin, il y avait vraiment de quoi faire, de quoi aller vite, quoi. Et Mais surtout, ça, devant, c'était complètement fou. Là, de là où elle parle de transition, je trouve que l'OM en transition cette saison, même si c'est censé être une équipe de possession qui fait un jeu de position avec ballon, les transitions ne seront pas négligées. Et franchement, c'est dingue. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais je pense qu'on a eu l'archétype du match où on a une équipe qui va venir nous presser. Et nous, en fait, on a une force de frappe de dingue. Bah, je suis d'accord avec Ilan et Ilian, hein, c'est ça? ouais, c'est Ouais, ça. Et ouais, bon, on se rôde, hein, évidemment, mais ouais, bien évidemment. on apprend à se connaître. Non, il y a, je voulais pointer aussi le premier but, qui est, bon, qui est un but qui est amené par une transition hyper rapide, mais on voit la patte verticale. Quand tu as Rouli qui l'envoie à Harit qui décale directement, Luis Enrique qui l'envoie Ouais. directement sur Harit. Là, ça va à 2000 à l'heure et tu vois que les quatre passes, elles sont vraiment verticales, hein. Vraiment, si tu fais un dessin, Oui. c'est un stickman le truc. Donc, non, franchement, là, c'est la verticalité de Zerbiesque, elle est là, tu vois. Ouais, exactement, exactement. Je pense qu'on peut quand même revenir sur le début de match et les difficultés de l'OM sur le plan défensif, parce que c'est la première chose qu'on a vue. Moi, il y a un joueur qui m'a fait flipper, c'est Cornelius, mais c'est aussi Ouais. globalement l'OM défensivement avec Murillo à droite, Lirola à gauche, et Cornelius, je trouvais qu'en défense, le seul mec qui devait apporter de la sérénité, c'était Balerdi, parce que Murillo, c'est pas son fort, le côté défensif. Vous avez trouvé l'OM comment sur ce plan-là, justement? Si quelqu'un veut répondre en premier. Bah, déjà, j'ai eu l'impression qu'il y avait un espèce de temps d'adaptation, d'abord entre Holzberg et Merlin, vis-à-vis de la ligne, comment il se plaçait vis-à-vis de la ligne défensive. C'est-à-dire qu'il y avait la ligne de 4 derrière. Balerdi était toujours sur les duels aériens sur Ajorc. Et en fait, ce qui faisait que sur les deuxièmes ballons, c'était toujours à Cornelius d'y aller, mais vu qu'il avait un temps de retard, on ne savait pas Holzberg et Merlin comment ils devaient se positionner pour être à la récup. Donc c'est pour ça que sur tous ces deuxièmes ballons, on les perdait et ça a créé des situations de danger, notamment le penalty qui, selon moi, n'en est pas un, mais qui a provoqué le penalty. On parle de fébrilité défensive potentiellement sur les transitions cette saison. Vous pensez que là, c'était vraiment renforcé par les absences? On peut avoir de plus en plus ce genre de scénario dans les prochains matchs avec un OM qui se découvre. Martin, tu veux y aller ou je... Bon, je vais juste dire un seul truc, c'est que bon, on est conscient que avec De Zerbi, il y aura du risque quand on va perdre le ballon, effectivement. Mais il faut pas oublier que l'équipe d'Éric Roy, Brest, c'est une équipe qui à la récupération se projette hyper vite, qui a les capacités de le faire. Et donc je pense que c'est un adversaire qui a appuyé sur ce truc-là. Et peut-être que d'autres équipes n'auront pas les capacités de le faire. Donc voilà, là on s'est fait tester là-dessus, mais parce que l'adversaire pouvait le faire. Exactement. Ouais, si tu veux ajouter quelque chose. Non, moi, je suis pas plus pas rassuré par le côté défensif. Je pense que, encore une fois, Cornelius, quand même. Cornelius. Cornelius, je pense qu'il faut lui laisser du temps, mec. Oui, les Canadiens, je Je dis rappelle. pas, je dis pas ça, je dis pas ça. Non, je ne suis pas canadien, Oui, j'arrive tu résides au Canada. Oui, c'est bientôt, Inch'Allah. Euh, non, je pense que Cornelius, faut lui laisser du temps. Ça se voit que c'est un joueur où il lui faut du temps. Ça se voit que c'est un joueur qui a peu de ouais. rythme là aussi. Tu vois, les premiers appuis, tu le voyais qui, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ok, si j'y vais, je vais y aller en retard. Donc ça, Ouais. c'est de la confiance, c'est du rodage aussi sur la compréhension du jeu en France. Mais c'est pas un joueur qui est stupide, donc il va apprendre ça. J'étais plus un peu dérangé sur la phase défensive par le fait que Merlin ne soit pas habitué à ce rôle de 6. Merlin, en latéral gauche, qui rentre vers le poste de 6, il est bon. Merlin, pur 6, aujourd'hui, c'était moyen. Ouais, parce que c'est ce qui différencie de son rôle de d'habitude. On avait Merlin en latéral intérieur, on en avait parlé hier un peu sur le groupe, du fait que Merlin latéral gauche intérieur, bah ça optimise ses qualités parce qu'avec ballon il est dans l'axe et je pense que c'est là où il s'exprime le mieux. Mais sans ballon, il est sur le côté. Bon, c'est pas le meilleur défenseur de l'effectif, mais on a quand même ses qualités qui sont optimisées. Là, dans l'axe pendant tout le match,
Déjà, il n'a pas vraiment le mouvement quand l'équipe est en phase de possession, Ouais. qu'il le décale de gauche dans l'axe. Avec ballon, c'est plus difficile dans le contre-pressing. Mais en tout cas, moi, je voulais revenir sur la prestation de Cornelius. Hein. C'est vrai ce que tu as dit, Wael. Bon, il y en a qui vont tirer des conclusions hâtives. Moi, je pense que c'est surtout les débuts d'un mec qui n'a pas l'habitude d'un championnat comme la Ligue 1, qui arrive de Suède, il évolue en MLS, je crois, avant Derek À Cornelius. Vancouver. Ouais, à Vancouver, bon, je pense qu'on peut juste dire que c'était une première. Et moi, ça m'a rappelé un peu, bon, après, c'était pas le même poste, la première de Sakai à Guingamp. Bon, après, on avait perdu sur ce match-là, mais où il se faisait mélanger à chaque fois. Vous en avez pensé quoi, Martin et Iliane, de la première de Derek Cornelius? Tu sors des belles refs. Non, mais c'est vrai que pour moi, Cornelius, on est dans un contexte où c'est son premier match avec l'OM. Je pense pas que lui, même psychologiquement, il s'attend à commencer, à être aussi important, on va dire. C'est-à-dire que c'est ton premier match, tout le monde t'attend, te regarde. Voilà, je pense que c'est un garçon qui a voulu bien faire. Bon, il s'est un peu manqué, mais par rapport au rôle qu'il aura dans la saison, moi, je pense pas que ça se soit préjudiciable. C'est-à-dire que voilà, il jouera des matchs contre des équipes de Ligue 1. Pour moi, il tiendra la baraque. Là, c'est sûr que ça a été un petit peu compliqué, mais c'est pas non plus, c'est pas la cata. Ouais, Martin, est-ce qu'il faudrait pas non plus ajouter le fait qu'il avait Ayork sur lui, qui est quand même Et ouais, un, il s'est fait embêter. un neuf de surface qui fixe énormément. D'ailleurs, le penalty, il est un peu provoqué sur ça. D'ailleurs, je sais même plus si c'est sur Ayork le penalty, mais c'est vraiment un neuf Ouais, qui ouais, fait bah, chier en Ligue 1, on va le dire. d'ailleurs qu'il est là pour remplacer Mounier, Ouais. c'était grave son taf. De toute façon, Cornelius, je pense qu'il le savait. Il s'est fait embêter deux, trois fois. Bon, heureusement, bah, ça a donné il me semble que ça a donné le penalty. C'est ailleurs qui le provoque, ouais. Et bon, il s'est fait embêter deux, trois fois. Bah, il le savait. Comme on l'a dit, c'est son premier match. Et non, moi, en vrai, j'ai bien aimé Cornelius. Et même dans son apport avec ballon, j'ai trouvé que il avait bien intégré le principe de progression verticale. J'ai trouvé Ouais. qu'on avait vu ça deux, trois fois, même plusieurs fois dans le match, surtout en deuxième mi-temps. Donc non, j'aime bien en vrai. Bah, surtout, je pense qu'il y a un autre point qu'on peut ajouter, c'est que bah, il jouait à côté de Lirola, surtout, qui était arrière gauche, Ouais, qu'à côté c'était Murillo, et que devant lui, il n'y avait pas Kondobia, mais il y avait plutôt Merlin en 6. Donc, contexte collectif, même d'une équipe qui se cherche, qui est un peu compliqué, Ouais. et en plus, équipe qui presse. Donc, c'est pas un match où tu démarres, par exemple, contre Angers au Vélodrome. Donc, c'est ça qui est difficile. On va commencer à parler des bonnes prestations collectives. Je pense qu'on a tous retenu les mêmes joueurs, à peu près, dans les joueurs à ouais, valoriser. Lirola. Euh, Balerdi. Je pense qu'en défense, on est plus sur les deux Argentins. Bon, on va parler des deux Argentins. Vous avez pensé quoi de la performance de Leonardo Balerdi? J'ai failli spoil quelque chose que je voulais dire. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance? Moi, j'ai crié quand il a traversé le terrain là. Franchement, je me suis J'ai un attrapé avec scoop mon pour frère. vous, monsieur. Léo Dis-nous. Balerdi, c'est Laurent Blanc. Mais sauf que Laurent Blanc, il était nul devant lui à l'époque. Ah non, c'est fort ce qu'il propose. Il a remporté tous ses duels aujourd'hui, statistiques. Ah ouais. Il vient de prolonger et il est sur la lancée de sa saison passée. Hein. Est-ce qu'on peut parler aussi, excuse-moi, Riles, hein, Ouais, du t'inquiète. bonbon, le bonbon qu'il envoie à Greenwood sur le deuxième but de Luis Enrique. Ouais, C'est c'est quoi ça? ouais, bah oui. C'est le capitaine, c'est le nouveau capitaine de l'OM. Il y a sur Leonardo Balerdi. Ça, pour Et le de se coup, c'est doter. typiquement, enfin, sa prolongation, je pense qu'on est sur le meilleur coup défensif qu'on pouvait faire. Parce que en début de mercato, en plus, on nous parlait d'un possible départ, qu'on aurait pu chercher à le remplacer et tout. Là, avec Balerdi, tu crées ton ossature défensive. On reviendra sur le reste de l'équipe, mais je pense que De Zerbi l'a bien compris. On lui donne le brassard, il a les responsabilités. Voilà, la machine est lancée. Et c'est un kiff, hein. Franchement, c'est un kiff. C'est un kiff qu'on partage tous et surtout qu'il est reconnu à sa juste valeur. Et ça fait plaisir à Well, surtout, je pense, qui est un fan de la première heure et qui nous annonçait il y a 2 ans qu'il allait être capitaine de l'Argentine et de l'OM. Bon, Ça, c'est fort, hein. première étape est réalisée, on verra pour la seconde. Parlons de Ouais, l'Argentine, je pense que là, on peut en parler vraiment énormément. C'est la prestation de Geronimo Rulli, qui en plus d'avoir arrêté un penalty, a été impérial sur sa ligne. 6 arrêts. Ouais, 6 arrêts et pas des moindres, ouais, des arrêts compliqués. Il y a le moment où je me rappelle où je sais plus quel joueur de Brest arrive un peu lancé, que la balle lui tend le pied et que s'il lobe, bah il y a but. Et Rulli sort et fait une sorte d'arrêt de la poitrine ou de la tête. ouais, là, Vous l'avez trouvé comment l'Argentin aujourd'hui? Rassurant. Rassurant. Moi, je l'ai trouvé très très bon. Il a fait les arrêts qu'il fallait.
Le péno qu'il arrête, excusez-moi les gars, c'est pas un péno à terre. Ok, c'est un péno Ouais. mi-hauteur. C'est ultra pas évident. En plus, c'est main opposée. Donc, franchement, c'est super. Ça fait plaisir de voir un gardien qui arrête des pénaux. Et je savais pas que c'était ce que j'ai lu, c'était pas son fort. Finalement, bon, ben, c'est bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais balle au pied, il gère bien les distances aussi de relance, tu vois, que ce soit des relances courtes ou des relances plus longues, changement d'aile. Franchement, tout ça, c'était plus ou moins très intéressant. Donc, ouais, je continue. Et en plus, il y a eu deux, trois arrêts en plus de celui que tu évoquais, Martin. Il y a eu un arrêt où je pense que c'est Del Castillo, entrée de surface. Il met le ballon mi-hauteur aussi. Et tu le vois que sa main, elle est forte. Au moment où juste vraiment t'entends même la balle taper sa main et s'arrêter net, tu vois. Et ça, c'est des choses qui sont rassurantes parce que si tu regardes bien l'action, tu le vois bien qu'il part au moment où le joueur frappe. Donc il y a ce côté anticipation que je kiffe bien chez les gardiens et surtout à ce genre de distance. Non, franchement, pour le moment, tant mieux. Ça, j'espère que ça va continuer, mais il est bon. On en, Il a on en été parlait très en, bon. on en parlait en off, Ilian, et surtout, c'est le profil qui est intéressant, c'est que c'est un profil différent de Paul Lopez. Je sais pas ce que tu en Bah, penses, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout là, le même style de gardien. on est clairement sur un gardien qui, de un, fait des arrêts impressionnants, qui fait des arrêts importants, et qui, en plus, ne s'arrête pas qu'à un seul arrêt par match. On va dire que le défaut de Paul Lopez, et même si c'était quelqu'un d'assez, enfin, pas de régulier, mais qui pouvait sortir des bonnes prestations, elles étaient toujours moyennes. Là, ce que fait Rouli, je n'ai pas le souvenir d'un seul match de Paul Lopez aussi complet, où il te sort à la fois une sortie, un penalty, un arrêt sur sa ligne. Enfin, il nous a tout fait. On a vu toute sa palette technique. C'est impressionnant d'être allé chercher un gardien comme ça et surtout à ce prix-là. Ouais, exactement. Il y avait le côté réflexe impressionnant, enfin, qui fait lien avec ce qu'a dit Well, c'est que ouais, c'est un gardien qui sur sa ligne est quand même, j'ai pas envie de dire, c'est un gardien spectaculaire un peu, je trouve. Ouais, ouais, c'est En ça. tout cas sur son premier match. Martin, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur la prestation de Geronimo Bah, Rulli? bah Ilian, il l'a dit, hein, il a fait la totale. Il est impliqué sur le premier but, balle au pied, il panique pas, il te fait une sortie, il t'arrête un penalty qui, à mon avis, éteint complètement mentalement les Brestois, qui en plus, enfin, après le penalty, les Brestois sont revenus à la charge et il a su encore répondre présent. Donc je pense qu'il les a dégoûtés et c'est en partie pour ça qu'on gagne aussi 5-1, quoi. Ouais, parce que s'il est pas là, c'est compliqué, surtout sur les premières minutes. C'est ça. C'est match impressionnant de Geronimo Rulli, qui contrebalance un peu avec la présentation à laquelle on a eu le droit des supporters de l'Ajax. Et peut-être que justement les paroles de Deserbi en conférence de presse hier nous expliquent un peu avec cette prestation pourquoi l'OM l'a recruté. Même sur le jeu au pied, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il y avait pas mal de phases où on était sous pression. Bah déjà, c'est pas Ruben Blanco au pied. C'est un peu plus. C'est pas un gardien qui dégage directement dès qu'il est pressé. Non, mais c'est ce que je te disais. C'est ce que je te disais, c'est vraiment toutes les distances de passe, il les gère, que ça soit plus long ou Mm. plus court. Il balançait pas des parpaings ou il faisait pas des parpaings en passe court, tu vois. C'était vraiment bien propre et il est capable aussi de faire des passes en changement d'aile. C'est changer d'aile, shifter directement la balle de l'autre côté sur une touche. Hmm. Sur une touche, il l'a fait deux fois et je trouvais ça vraiment ok. Bon, ça permet aussi d'accélérer ton jeu et de rentrer dans cette fameuse transition quand t'as besoin de la lancer, quoi. Donc non, franchement, je suis d'accord avec les gars et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que par rapport à ce qu'on savait de lui, ce qu'on a entendu de lui plutôt, c'était mieux aujourd'hui. Et j'espère que ça va continuer. Moi, je pense qu'on peut tout de suite, en relançant sur Rouli, se poser le débat de l'homme du match. Et je pense que je vais poser la question à Eliane parce qu'il y a il y a des offensifs qui ont énormément brillé, ils ont tous marqué. Si on doit parler en termes d'homme du match, est-ce qu'il y a un joueur devant qui t'a un peu plus impressionné que Rouli sur la rencontre? Bah, écoute, surtout qu'il sort d'une saison assez compliquée. Donc, c'est un joueur en plus que j'apprécie. Pour moi, c'est Amin Harit. Il nous a montré tout ce qu'on adorait chez lui lorsqu'il se projetait vers l'avant avec Igor Tudor, toute sa vivacité, sa capacité technique, aussi son intelligence de jeu. Et puis, en fait, on avait l'impression qu'il l'avait perdu, ça, parce on l'a pas vu l'année dernière faire ça, Amin Harit. Et là, de le revoir comme ça, cheveux au vent, avec sa barbe et son nouveau look, repartir de l'avant, c'est pareil, lui, c'est un kiff. À voir du coup s'il reste, parce que c'était pas ce que disaient les dernières rumeurs. Mais dans un système comme ça, moi, je trouve qu'il a tout à fait sa place. Bah moi, j'avais pas du tout cet avis-là. Je l'ai toujours pas.
mais je constate que sa prestation est quand même rayonnante et j'espère qu'il va me faire taire et qu'il va. Moi, j'espère qu'en tout cas, j'espère ne pas avoir raison parce que dans la dernière vidéo, j'avais été très critique envers lui et j'avais expliqué la volonté de l'OM de vouloir le faire partir. De Zerbi le voulait pas en tant que titulaire et franchement, si le mec, à l'encontre de l'avis de Roberto De Zerbi et de la pensée de certains supporters, s'impose et nous ferme notre bouche entre guillemets, on sera les plus heureux parce que Ouais. il le mériterait. Et en plus, sur son passage à l'Olympique de Marseille, il y a eu quelques éléments qui ont fait que c'était pas un passage idéal dans le sens où Sampaoli en voulait pas au début, enfin l'utilisait mal, la blessure sous Tudor. Moi, il m'a particulièrement impressionné. Martin, est-ce qu'il y a un autre joueur ou peut-être même Harit, si c'est vraiment lui qui t'a impressionné? Pour parler d'Harit, je pense que Greenwood m'a plus impressionné quand même. Harit, bon, faut le dire, il est déjà à 2 passes décisives. Il était à 5 l'année dernière. Bon, peut-être qu'il s'est dit maintenant je vais être décisif. Mais c'est ça, à mon avis, qu'embête Roberto De Zerbi, c'est son manque d'excellence. Parce que c'est ça qu'il faut vraiment d'excellence dans la dernière transmission. Par contre, sur les prises de balles, bah, c'est phénoménal. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que Harit, tu envoies sur une comète si jamais il a des bonnes transmissions Ouais, bah oui. de dernier Il joue pas instant. l'OM. Ouais, voilà, c'est ça. Et Carboni, je pense que c'est pour ça qu'on a pris son profil aussi. Quand Carboni va arriver, peut-être qu'il sera meilleur dans la dernière transmission, voire très certainement. Donc bref, Harit, je pense qu'il a peut-être obligé De Zerbi à réfléchir, mais au point de devenir... il sera pas titulaire de toute façon, mais effectivement, aujourd'hui, il s'est montré. Mais Greenwood, en fait, ouais, ce qui m'a choqué, moi, c'est... bon, après, il était devant à ma vie, donc Oui. on va pas dire que c'est un cadavre, mais à ma vie, c'est dur. Franchement, c'est dur. Mais il a montré que pied droit, il pouvait tout faire. Et comme pied gauche, enfin, le fait qu'il soit ambidex, moi, ça me régale. Ah Euh, oui. Ah oui. c'est Ouais. incroyable. Petit aparté, si jamais on prend Raw à côté, et qu'on a deux ambidextres à gauche, franchement, à gauche et à droite, ce serait incroyable. Bref, bon, ça, c'est pas encore fait. Mais Greenwood, non, franchement, impressionnant. Je sais pas si toi, t'es d'accord, ouais. Large. Ça me fait chier de le dire. Genre, les gars, je Ah l'ai ouais. dit, mais putain, c'est. Waouh. C'est Tu vois que c'est une un. autre dimension quand même. Ouais, c'est un autre type de joueur. Tu le vois que s'il Ouais. n'y avait pas eu tous les problèmes, c'est pas pour nous du tout. Genre, c'est. Oui. Et il est très très fort. J'ai hâte de le voir contre un latéral gauche un peu plus fort, plus défensif qu'à ma vie. Tu sais, sur phase arrêtée, comment est-ce qu'il va le déporter? J'ai vraiment, désolé du choix de mots, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire, tu vois. Comment il va foutre de côté tous ces mecs-là. Parce que sincèrement, il est fort physiquement, il est fort techniquement et il est fort tactiquement. Et il est capable de répéter les efforts à plusieurs reprises. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Tu sais, genre 80e minute, il tombe deux, trois fois et il se relève à chaque fois et il repart au combat. Tu vois que son attitude, déjà, elle est bonne. Et en plus de ça, même quand il était KO, il était capable de répéter les efforts défensifs. C'est pas celui qui a le plus défendu, mais il était présent là où il fallait. Parce que sinon, les transitions ne partiraient pas de son côté. Et surtout, il marque 2 buts, Well. C'est ça l'essentiel de sa rencontre. Je pense qu'il faut dire qu'il marque 2 buts pour sa Bon, il première. met un péno, mais le premier, il est incroyable quand même. Et il provoque un péno. Le, le premier, Il le premier but, comment. Moi, j'ai eu Ouais. l'impression qu'il allait revenir sur son pied gauche. Il met un pétard, pétard côté fermé, frère. moi, moi, franchement, sur le premier but, j'ai pensé à la Legacy de Florian Thauvin. Et je pense que, et je pense que dans un an, quand il sera transféré dans un gros club anglais, parce que sur le plan sportif, il n'y a jamais rien eu à dire sur Greenwood, on l'a toujours Ouais. dit. Sportivement, c'est exceptionnel. Et quand dans un an, il sera transféré dans un top club de Première Il va Ligue, rester 2 ans, Riles. Il va rester 2 ans chez nous. Ouais, On on verra verra. bien. Mais enfin, déjà, il y avait les matchs de prépa. Il était au-dessus. Mm. Là, la Ligue 1, bon après, oui, c'est à ma vie, mais je pense que, comme vous l'avez dit, il est ambidextre. En plus, Mais c'est d'ailleurs, c'est pas un ailier débile. Vas-y, Liane. en termes de match de prépa, et là, du coup, on l'a vu sur un premier match de Ligue 1, je sais pas si vous fait cette impression, mais moi, j'ai vraiment le ressenti qu'il a même pas besoin de forcer. L'accélération sur le premier but, il va vite, hein, mais je l'ai pas vu un mec à fond. J'ai pas vu un gars tout donner sur sa course, aller finir la tête dans le guidon et tout. Non, non, non. Il a Ouais. accéléré, il a fini, il a allé célébrer, tranquille, il est reparti, quoi. Et c'était ça tout le match. Et déjà sur la prépa, mais la prépa, on s'est dit, bon, bah, c'est la prépa, donc voilà, il est tranquille, il monte en niveau, mais je suis pressé de voir, moi, ce que ça va donner justement contre soit un bloc bas ou alors un latéral qui saura le cadrer, quoi.
Exactement, exactement. Et Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, pardon, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui sachent le cadrer réellement. Je vois Nuno Mendes du PSG qui va être complexe face à lui. Ouais. Tagliafico parce que désolé du terme, c'est un débile dans sa tête et qui va lui mettre des coups. Euh, Ouais, mais ça et suffit. tout. Bradley Loco, il lui aurait peut-être posé problème, tu vois. Bradley Locaux, Voilà. malheureusement. Malheureusement pour lui, il s'est blessé. Mais D'ailleurs, pour parler de blessure, enfin c'est la partie triste du match et que C'est malheureusement vrai. il faut retenir, c'est la blessure de Faris parce que là, au vu de la blessure, je pense que ça va être longtemps. Je sais pas ce que vous en Ça fait de la pensez. peine, hein. Ouais, ça fait de Ouais, la vraiment. peine. Moi, je trouvais qu'il sortait d'une bonne prépa. Après, je sais pas ce que vous en pensez. La fin de prépa, pas le début. Le début a été compliqué. La fin, on voyait quelque chose. Et même, Ouais, c'est le neuf remplaçant. tu l'avais dit, je crois, sur TikTok. Enfin, il y a une petite séquence où tu parles de son match contre Sunderland. Oui, c'est ça. Il fait une rentrée assez satisfaisante. Donc là, je sais pas si on va devoir être obligé de recruter quelqu'un, mais Ouais, ça, c'est embêtant. ouais, c'est ça va probable être. qu'on doive recruter le gars. Mais Ça, ouais. d'après ce qu'on lit un peu à droite, à gauche, c'est probablement des croisés. Mm. C'est pas une info, c'est probablement les croisés, d'après ce Ah, qu'on a Là, il lu sort et ce sur qu'on lit. Civière en visiblement, ouais. plus. Il sort sur Il Ah sort ouais. attaché sur civière, en train de chialer, le pauvre. Donc, Ah ouais. oui, oui, je pense qu'on va devoir recruter au pire du pire, ce qu'on pourrait faire, et vous me direz, mais peut-être qu'on pourrait le laisser aussi pour une autre vidéo, recruter un ailier gauche capable de jouer buteur aussi. Mais Greenwood peut jouer buteur. Ouais, mais je préfère voir Greenwood à droite, tu vois. Ouais, oui, oui, À part si tu me oui. ramènes Bellomi ou quoi, et là, t'es content d'avoir un Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut parler de Luis Enrique pour finir sur les prestations individuelles? Parce que on n'a pas mentionné au bout de 27 minutes de vidéo, mais Luis Enrique a mis un doublé. Et je ne sais pas si c'était déjà arrivé dans sa vie, certainement au Brésil, mais Luis Ah, pas Enrique chez a mis nous. un doublé. Pas chez nous, ça c'est clair. Ouais, chez nous. Mais je crois Et- qu'il a mis 2 buts la saison passée, où il a dû en mettre un. Je crois Ouais, qu'il il a a mis mis un autant de but. buts sur ce match qu'il en a mis à l'OM. Ouais, c'est sûr. Avant ça. Plus. C'est vraiment possible. Hein. Mm. Ah, Vous le lui, pour trouvez le comment, Luis coup, Enrique? pour revenir sur le mot de Martin, là, je lui pique, hein, mais c'est clairement efficacité parce que même que ce soit sur le premier but, ça passe, elle est en première attention, il est dos au jeu, bon, bah, il l'a réussi. C'est la finition, il y est. Franchement, Mm. Luis Enrique, de le voir comme ça dans un rôle, alors moi je le vois pas en titulaire, pas encore. Je pense qu'il doit encore monter en niveau, notamment en intelligence de jeu. Je le trouve pas assez réactif, mais comme ça, sous deux Zerbi, en doublure ou en espèce d'ailier gauche qui peut rentrer intérieur, ouais, je suis preneur. Ouais, il a tellement gagné en maturité et c'est fou. Enfin, au niveau des choix de jeu et même en confiance en fait, ça se voit. Genre les deux buts qu'il met là, peut-être qu'il les met pas il y a 2 ans. Martin, tu te rappelles de la séquence où il déboulonne dans l'axe et ouais, il joue en appui ou pas? Je sais pas si vous voyez c'est laquelle, mais Ouais, il ouais, déboulonne dans l'axe. Mais ouais, ouais. on voyait pas Il a ça fait deux, avant. trois fois ça. Ouais, on voyait pas ça avant. Et Wave Ouais. fait bien l'appui en plus sur cette séquence. Et franchement, en Et, fait, c'est vraiment pas mal. Vas-y, Yann. ouais, et puis il a aussi, je trouve maintenant, l'intelligence de se trouver au bon endroit au bon moment. Là, les buts qu'il met, c'est aussi. Enfin, pourquoi est-ce qu'on ne le voyait pas dans des situations pareilles les années passées? Parce qu'il était soit souvent caché sur son côté gauche à essayer de s'enfermer, soit il n'avait pas en fait cette notion d'instinct de buteur pour laquelle on l'avait recruté sous Villas-Boas, il me semble. Que là, il est en train de récupérer vraiment bah, cette maturité de jeu, cette intelligence. Et je pense que ouais, De Zerbi peut le faire progresser sur ça, quoi. En tout cas, on le ressent Exactement. déjà. Exactement. En plus, ouais, on en avait parlé dans un space de Luis Enrique cette saison. On avait Oui, parlé de son positionnement. En plus, on en avait parlé assez longtemps. C'est vrai que là, comme Iliad le dit, il a un peu plus cet instinct de, quand il est dans les 30 derniers mètres, dans la surface, de bien se positionner. Bon, après, c'est aussi le fait que De Zerbi, il le bah, responsabilise en le faisant jouer ouais, dans le l'axe un peu plus, tu responsabilise, vois. ouais. En vrai, j'ai envie de te dire, avec 2 buts sur le premier match, est-ce qu'on peut enfin s'attendre à l'envol de Luis Enrique, en tout cas sur le plan statistique, ou Brest, ça va venir sur le dernier débat en plus, ou Brest, il faut tempérer quand même l'adversité. Faut toujours tempérer, Arilas, parce que Parce que troisième de sinon, Ligue 1 en plus, l'année non, faut dernière, mais en toujours, difficulté. sincèrement, faut toujours tempérer dans le foot et prendre les choses tout doucement. Même les joueurs, ils te l'expliquent, comme on dit chez nous, dabba dabba, genre step by step, étape par étape, et on attend tranquillement, on essaie de progresser tranquillement, on essaie de voir comment ça se passe, appliquer les matchs comme le coach il le veut et gagner de la confiance surtout. C'est ça le plus important, sérieusement. Parce que si on arrive demain et quand on se met tous à se dire, ah, ça y est, on joue le titre, mais tranquille. Il y a des joueurs qui vont sortir du 11, il y a des joueurs qui vont rentrer dans le 11, il y a des joueurs qui vont arriver dans l'équipe, il y en a d'autres qui vont partir.
Ouais. L'effectif, il est loin, loin, loin d'être complet. Je vois encore au L'effectif des moins, autres équipes l'est aussi. je vois au moins 6 7 changements en tout et pour tout, Ouais, entre ouais. transfert et arrivée. Donc, c'était bien pour Luis Enrique. Peut-être que ça serait lui le neuf remplaçant et du coup, tu achètes un ailier gauche capable de performer à l'instant T, tu vois. Mais au moins, tu as couvert deux postes en un. Et je sais que Longoria, il aime bien. On sait que Longoria, il aime bien ce genre de choses, pas faire du nombre pour du nombre, mais juste peut-être trouver un joueur plus ou moins polyvalent. Et je pense que Luis Enrique peut le faire. Donc, ouais, bravo à lui, c'est bien, mais j'en attends beaucoup plus. En particulier par rapport à ce que Martin et Ilian, ils ont dit sur son côté un peu intelligent, tu vois. Parce que si il remplace un neuf, il y a besoin d'être intelligent encore plus. Et, Justement, par rapport à ce qu'on a ouais, dit sur Louis. Vas-y, Iliane, vas-y, t'inquiète. ouais, juste une question, parce que du coup, tu me fais percuter. Tu vois encore, toi, beaucoup de changements sur l'effectif, mais là, du coup, ça me permet de rebondir sur les sujets qu'on avait évoqués. Est-ce que tu vois pas, toi, une ossature quand même qui se dégage aux lignes par ligne dans l'équipe? Parce que, par exemple, tu vois, Greenwood devant, pour moi, ça va être notre pilier. T'as Holzberg au milieu qui va être un indéboulonnable, pardon. Et au final, t'as Balerdi. Donc, même si ça fluctue autour, est-ce que c'est pas à travers cette base-là, on peut pas se projeter déjà et se dire, bon, bah, voilà, ça part cette année, quoi. Ouais, je pense que c'est clair. Tu l'as dit, tu as résumé les lignes. Balerdi, dédicace à Riles Osberg, Greenwood, tous ces gars-là, tu vois, ils vont permettre de dégager. Tu as déjà dégagé une ossature, mais tu as besoin de. Je sais pas si ce que vous en pensez aussi, mais je pense sincèrement qu'il y a des manques. J'ai vu Højbjerg à la fin du match complètement mort, fatigue, tu Les vois. crampes, hein, Même les lui, crampes. il a besoin du rythme du temps. Et ouais. Donc, ça va le faire, je pense, mais il faut attendre. Mm. Bah, en tout cas, je pense qu'on peut conclure cette vidéo. Il nous reste encore 3 minutes de débrief. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour pas manquer les prochains débriefs et aller nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'est d'ailleurs le format est super cool. Moi, je kiffe ce format. Mm. Je pense qu'on peut parler du coup de ce qu'on a un peu sous-entendu sur Luis Enrique. Qu'est-ce qu'on retient de ce match pour la suite? Est-ce que ça doit être une confirmation du fait que l'OM doit avoir des grandes ambitions cette saison? Est-ce que c'est step by step, comme vient de le dire Wael, et on pense à Reims? Euh, et plus sur le plan collectif qu'individuel, là. Iliane ou Martin. Moi, j'aime bien retenir qu'on a été supérieur dans les duels face à Brest. Donc, je le redis, qu'il y a une équipe qui se base beaucoup là-dessus. Donc, j'ai envie de te dire, moi, j'ai envie de me baser sur cette rencontre pour entamer après Reims. Et c'est ce que je disais avec mon frère pendant le match. Au Vélodrome, tu sors une prestation comme ça, même si c'est pas vraiment l'identité de Zerbi à fond, tu t'enjailles déjà, tu vois. Donc c'est repartir sur cette dynamique et collectivement, je pense que Va c'est droit au but, Martin. Est-ce qu'on va vivre une grande saison ou pas? Après bien ce sûr, premier match, est-ce que bien tu as du sûr, teasing à faire? bien sûr qu'on va vivre une grande saison. Mais On a déjà. mais il y avait un truc que soulignait Iliane. En tout cas, c'est le plaisir qu'il avait pris devant le match. Et ça, je pense que, en vrai, c'est ce qu'on va retenir de ce match-là, non, Iliane? C'est que cette saison a pris du plaisir devant l'Olympique de Marseille. Et au-delà du résultat, c'est quand même quelque chose d'important par rapport à la saison passée. Même si le résultat, faut pas l'oublier. Ouais, non, mais c'est clair que normalement, voilà, parce que on sait jamais avec l'OM, mais cette saison, on est censé s'éclater, on est censé kiffer aller au stade, on est censé voir des actions, voir des buts, et même voir des gars qui jouent pour l'OM et qui sont heureux de porter le maillot, quoi. L'année dernière, on avait l'impression en fin de saison, en fait, de traîner la saison, de traîner tout ce qui s'est passé dès le mois de septembre. Et là, voilà, on est ambitieux, on se lance vers quelque chose de nouveau. C'est un projet au-delà de la saison, c'est un projet de 3 ans. Donc voilà, on a le droit de rêver, on va droit au but et puis on verra ce que ça donne match après match. En tout cas, je vous remercie tous énormément pour ce débrief. C'était vraiment super. Et Merci à toi. merci à vous. Et on se retrouvera à l'occasion pour des nouvelles vidéos, que ce soit débrief, mais également des analyses, des vidéos en duo, en trio, comme on en a déjà fait énormément avec Wael. Mais du coup, avec Martin et Iliane également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous nous avez écouté sur Spotify également, à nous suivre sur Spotify. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et allez l'OM du coup.